En ce moment, le problème avec la crypto, c'est que le marché est super calme. Il n'y a pas vraiment d'argent à se faire. Par contre, là où est la vraie opportunité, c'est que des centaines d'entreprises sont en train de se lancer dans le Web3. Ces entreprises, elles ont besoin maintenant de consultants en transition Web3, de community managers sur Discord et sur Twitter, de collab managers et de copywriters. Bref, plein de nouveaux jobs sont en train d'être créés et comme il n'y a encore pas beaucoup de talents qui ont ces compétences, alors les jobs sont souvent très bien rémunérés. Dans cette vidéo, je vais te partager les clés pour te lancer en tant que freelance dans le Web3 ou même construire ton business pour multiplier tes revenus. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et aujourd'hui on va parler de business Web3. Tu peux te trouver dans deux cas différents, soit tu as un job classique mais tu n'es pas très heureux et tu aimerais avoir plus de liberté et surtout avoir un job dans un secteur en pleine expansion, soit tu as déjà essayé d'entreprendre dans le Web 2 mais sans grand succès. Dans les deux cas, c'est normal que tu sois découragé car tu ne travaillais pas dans le bon secteur. Le Web 3 ça commence tout juste et c'est littéralement un océan bleu. Au début je suis d'accord, ça peut faire un peu peur. Il y a beaucoup de volatilité donc on se dit un jour les cryptos c'est le futur, puis le lendemain tout s'écroule. Pareil pour les NFT, le prix est super volatile donc on a un petit peu de mal à se dire est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou alors c'est juste une tendance pour quelques années. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté et qu'on commence à travailler dans l'écosystème, on se rend compte que le Web3 c'est le futur. Il y a des milliers d'entreprises qui construisent des protocoles et des applications qui vont changer le monde. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui travaille dans le Web3 actuellement, il me dit tout le temps pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Mais c'est normal car toutes ces opportunités, peu de personnes en parlent. Je vais maintenant te parler des 3 business qui, à mon sens, ont un avenir de malade dans le Web3. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car le troisième, ça va vraiment être l'épine dorsale du marketing de tout business Web3. Le premier, c'est Community Manager Twitter. Twitter, c'est la colonne vertébrale marketing de toute boîte Web3. Mais pour pouvoir encaisser tes premières missions en tant que Community Manager Twitter ou bien même monter ton agence et avoir un très gros chiffre d'affaires, il y a 3 choses essentielles à savoir. La première, c'est de bien connaître le rôle du Community Manager Twitter. Son rôle, c'est de 1. Créer des tweets viraux et engageants qui sont en adéquation avec l'image du projet et la stratégie marketing établie. 2. C'est aussi un rôle de conseiller en matière de marketing Twitter auprès de l'équipe dirigeante. C'est aussi un rôle de collab manager, donc de faire des collaborations entre plusieurs projets et le projet pour lequel il travaille. C'est un rôle de media buyer, donc notamment avec des ads sur Twitter. C'est un rôle de lien direct avec l'audience, donc bien sûr il va falloir répondre aux commentaires et interagir avec la communauté. Et enfin, c'est très important d'avoir une stratégie de call to action pour soit convertir l'audience sur Discord ou alors utiliser le produit, par exemple lors d'un airdrop. Le deuxième, c'est d'avoir une liste de comptes avec lesquels interagir tous les jours. Parce que quand tu commences sur un projet en tant que CM Twitter, souvent il y a très peu d'abonnés. Et donc ce que tu vas créer, c'est une liste en fait des comptes où se trouve ton audience. Donc par exemple, si tu as un compte sur la crypto, tu vas t'abonner à Binance, tu vas t'abonner à Swissborg, tu vas t'abonner à Kraken. Et en fait, il y a déjà des gens qui sont en train d'interagir avec ces comptes-là. Et tu vas venir commenter dans les posts de ces comptes pour commencer à se faire connaître au sein de ces communautés déjà existantes. Et la troisième chose essentielle, c'est de maîtriser les 3 types de tweets qui sont super importants pour faire grossir ton compte Twitter. Le premier type de tweet, c'est les tweets d'engagement. Là, je vous mets un exemple à l'écran que j'ai fait sur mon compte Twitter il n'y a pas longtemps. Ça, c'est typiquement un tweet d'engagement car je vais poser une question. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Twitter, je vous invite à le faire, c'est CoinStation FR. Le deuxième type de tweet, c'est les tweets de valeur. Donc là aussi, c'est un thread que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Mastercard. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et l'idée, c'est de donner le plus de valeur possible à ma communauté. Et le dernier, c'est les tweets de call to action. Typiquement, ça va être rejoignez notre Discord, utilisez notre wallet, utilisez notre DApp, faites des transactions, etc. Ces 3 types de tweets, c'est la base pour créer une audience saine et solide sur le long terme pour n'importe quel compte Twitter. Le deuxième business à créer qui a aussi beaucoup d'avenir, c'est consultant en transition Web3. Mais on peut se demander c'est quoi exactement? Son but, c'est d'éduquer les entreprises dans le Web3, leur expliquer les opportunités Web3 et comment elles vont pouvoir en tirer profit, donc faire quelque chose de très personnalisé pour chaque entreprise. Mais on peut se demander, c'est quoi les opportunités du Web3? La première, c'est la fidélisation. C'est par exemple une application où les clients peuvent gagner des récompenses basées sur la blockchain quand elles interagissent avec des contenus ou quand elles achètent certains produits. Avec les outils Web3, on peut également créer beaucoup d'engagement. Tout ce qui va être play and earn, tout ce qui va être move and earn ou sleep and earn, walk and earn, ce genre de choses en fait. On va créer des applications où l'utilisateur va avoir un fort engagement avec la marque. Et typiquement, les NFT, c'est un outil qui crée beaucoup d'engagement. Quand on a acheté un NFT d'une collection, par exemple moi Clonix, je sais que je vais souvent voir sur le compte Twitter d'Artefact, je vais liker et commenter avec tous les membres de la communauté qui sont sur Twitter, mais aussi souvent aller voir le Discord. Enfin, je suis beaucoup plus engagé une fois que je fais partie de cette communauté et une fois que j'ai acheté le NFT. Les NFT, ça révolutionne aussi tout ce qui va être lié à l'authenticité
l'authenticité d'un produit. Quand un NFT est adossé à un objet spécifique, alors la traçabilité est parfaite et on peut bien vérifier sur la blockchain que c'est un vrai objet. Toutes les entreprises qui sont sujettes à la contrefaçon, ça peut être les marques de prêt-à-porter de luxe, mais aussi les tickets de concert. Toutes ces entreprises vont utiliser de plus en plus des NFT car on ne peut pas falsifier un NFT. Au niveau de la gouvernance aussi, le nombre de DAO est en train d'exploser et c'est des très très bons outils communautaires pour permettre aux consommateurs de devenir acteurs et co-construire la marque de demain. Toutes les entreprises sont en pleine transition et être consultant en transition Web3, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Mais à mon avis, le business à lancer qui a le plus de potentiel, c'est Community Builder. Et on peut se demander à quoi ça sert exactement de construire une communauté. Créer une communauté, ça permet à une marque de devenir inconcurrenciable. On peut copier-coller un produit, par exemple une paire de chaussures, un ordi, des produits high-tech, mais on ne peut pas copier-coller une communauté, c'est juste pas possible. Et si des marques comme Apple réussissent à aussi bien vendre leurs produits, c'est qu'ils ont une communauté de hardcore fans qui achètent absolument tout ce que fait Apple. Mais Apple, ils n'ont même pas encore effleuré les possibilités que leur offrent les NFT. Une fois qu'on a une communauté qui a acheté les NFT d'une marque, ils se transforment en réels ambassadeurs et propulsent la marque à de nouveaux sommets. Pourquoi ils font ça? C'est tout simplement parce qu'il y a un rapport qui est totalement différent une fois qu'on est entré dans la communauté et qu'on possède un NFT. On n'est plus simple consommateur, mais on est co-constructeur de la marque. Et pour une marque, d'avoir une communauté, ça permet d'avoir un groupe de personnes qui vont acheter coûte que coûte absolument tous les produits de la marque. Et ça, c'est super fort. Et en plus, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se crée au sein de la communauté et qui permet à de nouveaux adeptes de rejoindre le mouvement. Je ne sais pas si tu fais partie d'une communauté NFT, mais moi je fais partie de 2 communautés, Clonix et Doodles. Je me suis transformé en ambassadeur à tester toutes les nouvelles choses, à regarder les nouveaux drops, à liker toutes les publications, me construire un réseau au sein de ces communautés, aussi bien physique que virtuel. Et je suis convaincu que tous les membres actifs de la communauté, ces ambassadeurs, font rayonner la marque au-delà de la communauté. En fait, ça aligne tout simplement les objectifs de l'entreprise qui est d'avoir un meilleur branding, un meilleur chiffre d'affaires avec les objectifs des holders qui, eux, c'est d'avoir le floor price qui augmente ou d'avoir de nouvelles utilités, d'améliorer la propriété intellectuelle de cette collection, l'IP, et de co-construire des projets qui vont permettre à cette marque de rayonner. Le Web3 réinvente complètement la relation entre la marque d'une part et les consommateurs qui dans le Web3 deviennent acteurs et ambassadeurs de la marque. Donc ils sont beaucoup plus proches de la marque que dans le Web2. Et toutes les marques qui ne créeront pas de communauté dans les prochaines années vont décliner petit à petit. Plus tôt tu développeras tes compétences en tant que community builder, plus tôt tu pourras avoir des missions super intéressantes ou créer un business autour du community building. Si tu es vraiment intéressé pour enfin sauter le pas et travailler dans le Web3, toutes les infos que je viens de dire, elles ne sont pas de moi, je les ai apprises car je fais partie d'une communauté qui s'appelle les mercenaires du Web3. Et franchement, c'est une mine d'or d'informations. C'est la plus grande communauté de freelance et d'entrepreneurs du Web3 en France. Quand tu accèdes à cette communauté, tu as plus de 40 heures de contenu vidéo qui vont t'expliquer comment devenir community manager, comment devenir collab manager, comment devenir consultant en transition Web3 ou community builder. Et pour chaque business, tu as des heures de contenu avec des experts du domaine qui vont venir te faire des feedbacks et te faire gagner énormément de temps en te disant tout ce qu'ils ont appris de leur expérience. Tu as aussi des lives tous les dimanches avec Luc, qui est le fondateur de cette communauté, où tu pourras poser toutes tes questions pour réussir au maximum ton business. Et il y a surtout un serveur Discord d'entraide où tu pourras trouver tes premières missions en tant que freelance, les prochains cofondateurs de ta boîte et tout simplement propulser ta carrière dans le Web3. Au lieu de te payer une école de commerce à 30 000 € et d'y passer les 3 prochaines années de ta vie, rejoins cette communauté pendant 3 à 6 mois, travaille d'arrache-pied et tu trouveras tes premières missions freelance et même de quoi monter une agence ou un business dans le Web3. Si tu es intéressé, tu peux avoir plus d'informations en cliquant sur le lien en commentaire épinglé et dans la description. Et bien sûr, tu peux arrêter et te désabonner à tout moment. Ça fait 1 mois que je fais partie de cette communauté et la valeur qui est donnée pour ces 50 € d'abonnement, franchement, mais ça les vaut largement. Si tu ne t'es pas encore lancé dans le Web3 dans ta carrière, vraiment, je t'encourage à rejoindre cette communauté et après, on pourra, qui sait, peut-être travailler ensemble dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Merci à tous pour le temps que vous passez sur mon contenu. Je vous souhaite énormément de réussite dans votre vie pro et à très bientôt.